Ok. Donc Lucie, qu'est-ce que tu... Dis-moi, à moi, Ouais. en 2 ans, qu'est-ce que tu as fait en termes de formation? Enfin, ouais, tu t'es formé avec quelle formation? Quel parcours tu as eu en 2 ans de massage? Mhm. Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Quelle était ta première formation? Et qu'est-ce que tu faisais avant aussi? Déjà avant, j'étais à l'usine. Je travaillais à l'usine. À De l'usine, nuit. ouais. De nuit aussi, un rythme très compliqué. Et pour mettre de l'argent de côté, parce que moi tout ce que je voulais c'était de faire du massage. Ouais. Je voulais trouver une formation qui puisse me donner les clés de faire un bon massage Ouais. sans passer par la case d'école. Parce que j'ai fait une école d'esthétique. J'ai pas eu mon diplôme pour des problèmes qu'il y a eu là-bas. Ok. C'est un peu compliqué. Et je me suis dit, quand je suis partie, je me suis dit, mais en fait, un jour, peut-être que je trouverai ce centre de formation où je pourrais apprendre un très bon massage sans passer par la case CAP ou bac esthétique. D'accord. Pour faire spa praticien. D'accord. Voilà. Et puis, après, j'ai trouvé Magic Hands. Ouais, j'ai trouvé Magic Hands sur Instagram en recherchant des formations parce que moi j'avais assez économisé pour pouvoir passer des formations. Et puis le concept m'a plu, donc je me suis lancée. J'ai commencé par le MMA. Ok, tu as fait le MMA. J'ai fait le MMA et puis... C'est la formation qui t'a le plus aidé au début? Au début, oui. Ouais, Pourquoi? ouais. C'était... En fait, de base, je faisais du massage intuitif. C'était assez intuitif, donc je savais pas vraiment ce que je faisais. Et le MMA m'a permis de montrer, de faire des choses que moi-même j'aurais pas pu faire. Ok. Il y a même les positionnements en tant que masseur. Il y a des choses dans le massage, on ne connaît pas tout. Bien sûr. Donc ça permet d'apprendre aussi. Puis Et en 2 ans, avec ce massage-là, qu'est-ce que tu as réussi à faire d'un point de vue professionnel? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Parce que tu étais à l'usine avant. Oui. Est-ce que tu es resté à l'usine? Est-ce que tu as réussi à vivre uniquement du massage? Au début, non. Au début, j'étais à l'usine. J'ai fait un peu d'usine, du massage. Il fallait, parce que dans tous les cas, il faut se faire connaître. Ouais. Et ensuite, j'ai créé mon Instagram, une page Google, un site internet pour pouvoir me faire connaître. Et puis, je me suis fait connaître un peu comme ça, ou même par le bouche à oreille. Quelle ville? Belém. C'est où? C'est à côté de Le Mans. Ok. En campagne? Ouais, en campagne. Très grande campagne. Grande campagne. Ouais, c'est ça. Et puis, les gens sont venus à moi et ils se sont fait masser, je les ai massés. Ok. Et puis ça leur a plu. Ok. Et ils sont revenus. C'est que le massage, c'est que ça leur a plu. Ok. Et j'ai pu fidéliser comme ça. Waouh. Et ensuite, j'ai fait le hama assis. Ouais. Et je me suis dit, le fait de me lancer en entreprise, ça pourrait m'aider aussi. Donc, je l'ai fait. J'ai pas trop adhéré au hama assis. Même les entreprises par chez nous sont pas trop adeptes à ça. Ok. Donc, j'ai pas trop continué dans le hama. Donc, je suis restée, c'est plus le MMA qui t'a rapporté plus? Oui. Et puis même moi, personnellement, je préférais le MMA. Ok. Et je me suis plus dirigée vers les sportifs. Ok. Parce que moi, ce que je voulais, c'était plus du deep tissu, les sportifs ou même les gens qui travaillaient beaucoup, qui ont un travail très physique. Parce que je voulais les aider. Ouais, c'était ta mission? Ouais, c'est ça. Parce que tu venais de l'usine. C'est ça. Depuis combien de temps tu travaillais à l'usine? Je travaillais depuis 3 ans à l'usine, mais j'ai déjà fait 2 ans, mais dans le commerce. Ok. En tant que charcutière, poissonnière. Ok. À partir de mes 18 ans. Ok. Puis j'ai fait du ménage avant. Du ménage aussi? À 17 ans. Ok. Et en combien de temps tu as pu arrêter ces métiers un peu alimentaires pour uniquement le massage? En combien de temps? 1 an.
Un an. 1 an et demi à peu près. Et tu as aujourd'hui lâché complètement les autres jobs alimentaires? Ouais. Pour le massage? Pour le massage, et en plus j'ai une autre petite entreprise de conciergerie qui m'aide beaucoup parce que je peux vendre en même temps mon massage quand Wow. je donne les clés aux locataires. Donc ça me permet aussi Wow, d'avoir des super clients, intelligent. la clientèle comme ça. Et puis j'ai même des clients de Paris qui m'appellent pour me déplacer sur Paris pour venir les masser. Donc, Super smart. ouais. Et aujourd'hui, sans indiscrétion, combien tu touches uniquement avec le massage? On va dire 2005 minimum. Minimum. Ouais. Donc là, on est sur une tranche basse. Ouais. Et ça peut monter jusqu'à... 4000. Ok. Ouais. Donc en moyenne, 3000, 3005. Ouais, c'est ça. Ok. À peu près. C'est très beau. Et est-ce que tu gagnais... et tu travailles moins, j'imagine, que quand tu étais à l'usine? Parce qu'à Oui. l'usine, tu devais gagner moins, mais en travaillant plus. Bah, il y a plus de liberté. Enfin, je travaille beaucoup. Ouais. Je travaille tous les jours. Oui. Mais j'ai plus de liberté dans mon planning. Bah oui, tu peux placer tes heures quand tu veux. C'est ça. C'est ça. Donc certes, peut-être tu travailles 7 jours sur 7, C'est mais ça. tu es plus libre. Voilà, Ok. tout à fait. C'est merveilleux. Mm. Et qu'as-tu réussi à faire en 2 ans de massage, du coup, dans tes projets personnels? J'ai pu acheter ma maison, Waouh! déjà. C'est un très très gros projet personnel. Avec mon chéri, il y a ça. Et puis, Mais tu as participé Il y à a- combien de pourcents dans la maison, de l'achat de la maison? ben, à la 50-50. 50-50? 50-50. On Ok. était à deux, donc Ok, voilà. trop bien. Mm. Donc tu as pu apporter ta pierre à l'édifice avec le massage, on est d'accord? C'est ça. Ok, D'accord. parce que beaucoup de personnes ont peur de se dire oui, je suis entrepreneur, je peux pas acheter. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Tu Et si déclares? on se donne les moyens, et puis... Tu déclares tout du coup? Je déclare. Donc, forcément, derrière, Tu as des fiches? c'est ça. Eh ben. Enfin, si les banques m'ont suivi, c'est que j'avais les moyens et je pouvais. Waouh! Donc, forcément... Qu'est-ce que c'est inspirant. Félicitations Lucie. Bon, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Quel est ton Instagram? les mains enchantées. Les mains enchantées, on le mettra ici. Et félicitations encore une fois Lucie, c'est très inspirant. On te souhaite tout le bonheur du monde avec le massage. Merci à toi. Merci.